Frères et sœurs, chers internautes, bonjour. Nous sommes au premier jour de notre retraite de Pâques. La référence biblique nous proposée est extraite de Luc 24, 13 à 35. C'est le fameux texte des disciples d'Emmaüs. En effet, ces deux disciples sont bouleversés par le déroulement des événements. Ils sont déçus parce que ce qui arrive à leur maître est difficile à digérer. Ils ne s'y attendaient pas. Voilà qui explique leur départ pour Emmaüs. Le maître n'est plus, allons-nous-en, ce n'est plus important de rester à Jérusalem. Une déception totale. Chers internautes, la situation malheureuse de ces deux disciples n'est pas différente de la nôtre. Il nous arrive aussi d'être déçus. Il nous arrive de ne plus trouver des raisons de continuer, de nous battre ou d'espérer au vu des difficultés de la vie. Il y a des projets que nous abandonnons simplement parce que c'est sur quoi reposer notre espoir est anéanti. Mais comme ces disciples, Jésus nous rejoint dans notre souffrance. Jésus s'approche de nous pour entrer dans notre malheur et nous aider à nous relever. De la même façon qu'il rejoint les disciples d'Emmaüs, ainsi il nous rejoint pour cheminer avec nous dans cette longue pérégrination ou ce long voyage existentiel. Voilà pourquoi notre espérance devait reposer sur le Christ, car lui ne nous abandonne pas. Mais de quelle espérance s'agit-il? Frères et sœurs, chers internautes, notre espérance en Jésus-Christ ne devrait pas être fondée sur les profits que le monde peut nous accorder. Sinon, nous ressemblerons à ces disciples d'Emmaüs qui ont perdu courage face à la difficulté. Certes, ils avaient espéré, mais leur espérance était biaisée, puisque fondée sur un Jésus de Nazareth qui les libérerait de l'oppression sociopolitique romaine. La pauvreté matérielle, les chômages, les guerres ou toutes ces difficultés sociales dans lesquelles vit la majeure population de notre pays ne devraient pas nous amener à croire que la résurrection du Christ est sans importance. D'ailleurs, Christ est ressuscité est notre espérance, car désormais, nous pouvons affronter la souffrance avec foi et espérance à un avenir meilleur. Nous pouvons considérer la souffrance comme passagère, et puisque le Christ a vaincu la mort, nous aussi pouvons être sûrs de la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vérité sur le mensonge, et surtout la victoire de la vie sur la mort, cette vie éternelle qui est notre but ultime. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce premier jour de la retraite qui nous prépare à la fête de Pâques, tu nous enseignes à tenir allumée la lampe de notre espérance en dépit des déceptions, découragements et toute forme de difficultés dans la vie. Accorde-nous la grâce d'être des pèlerins d'espérance pour accueillir avec joie la résurrection de ton Fils, toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen.